Bonjour chers élèves, comment allez-vous? La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Faire les courses ». Donc, on va s'entraîner ensemble à aller faire des courses dans des grandes surfaces. Pour cela, on va voir ensemble une vidéo. Essayez de vous concentrer sur ce que disent les deux personnes. Maman, qu'est-ce qu'on achète? On achète un poulet, Du riz, du fromage, maman, on achète des céréales, oui et en plus, du lait, du du beurre, beurre, de la farine, des œufs et des fruits. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pour le déjeuner, nous avons du poulet au riz, de la salade verte et comme dessert, une tarte aux pommes. Super. J'aime beaucoup la tarte aux pommes. On achète de la glace aussi, De la glace au chocolat ou à la fraise, je voudrais de la glace à la fraise. J'adore la fraise. Très bien, nous avons vu ensemble la vidéo. Donc, de qui s'agit-il dans cette vidéo? Bravo, c'est la mère et son fils. Et ils sont allés faire des courses. Alors, on va essayer de répondre à des questions pour voir si vous avez compris la vidéo. Je coche la bonne réponse. La mère et son fils sont dans le supermarché, la pâtisserie ou bien le restaurant. Allez-y, quelle est la bonne réponse à votre avis? Très bien, ils sont dans le supermarché. Bravo, notre réponse est bonne. Ils achètent du lait, des céréales ou des oignons. Faites attention, ici, on a deux réponses correctes. Très bien, ils ont acheté des céréales, oui. Qu'est-ce qu'ils ont acheté aussi? Du lait. On va voir. Voilà, du lait, très bien. Et des céréales. Excellent. Au déjeuner, la famille mange du riz au poulet, de la mousse au chocolat, de la tarte aux fruits. Qu'est-ce qu'ils vont manger comme plat principal? On a vu qu'un repas est composé de 3 parties. Entrée, plat principal et dessert. Très bien, du riz au poulet. Voilà, la réponse est bonne, très bien. On passe. Et ils mangent aussi de la tarte aux fruits pour le dessert. Bravo. Alors, maintenant, on va supposer qu'on est dans un supermarché. On va essayer de classer les éléments suivants dans le tableau. Bien sûr, dans un supermarché, lorsque toi, tu vas à Carrefour, à Loulou ou bien à Almir, tu vas trouver des rayons. Le rayon des fruits, le rayon des légumes, le rayon des produits laitiers, c'est-à-dire le lait, la boucherie et la boulangerie. On va essayer de classer les produits ou bien les articles suivants dans le tableau. Poulet, pain, lait, pommes de terre, des abricots, des piments, de la viande, des gâteaux, du beurre, des salades, des croissants, du foie. Donc, pour les fruits, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Très bien, des abricots, quoi d'autre? Des bananes, des pommes, des fraises. Très bien. Pour les légumes, on peut mettre les oignons, bien sûr. Quoi aussi? Les salades, les pommes de terre et les piments. Excellent. Pour les produits laitiers maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Du fromage, des yaourts, du lait et du beurre. Excellent. Pour la boucherie, on peut mettre du poulet,
du foie, de la viande. Très bien. Pour la boulangerie, on met du pain, des croissants, des gâteaux. Donc, on a classé les produits dans leurs rayons différents. Lorsque toi, tu vas acheter, si tu cherches par exemple des oignons, tu dois aller dans le rayon des légumes. Si tu cherches du poulet, tu dois aller dans le rayon de la boucherie. Bravo. On passe. Exercice numéro 3, on va voir comment s'écrivent les mots ou bien les noms de quelques produits. On va épeler ensemble les mots. Alors, regardons ensemble, je complète la grille des mots croisés selon les images. Pardon. Bravo, donc on va commencer. Le produit marron là, qui est un peu sucré qu'on mange, donc comme dessert par exemple, c'est du chocolat. Alors, comment ça s'écrit chocolat? Donc, c'est C-H-O-L-A-T. Très bien. Le produit suivant, qui est un fruit, qui a la couleur rouge, ce sont les tomates. T-O-M-A-T-E-S. Très bien. Le produit suivant, c'est quoi? Ce sont, alors on a vu que le garçon veut manger des glaces à la fraise. Bravo. Fraise, comment ça s'écrit? F. Très bien. R. Après. A, bravo. Après. I, excellent. Très bien. S. E. Et enfin, un S marque de pluriel. Bravo. Excellent. Le produit suivant, c'est un produit liquide qui a la couleur blanche. C'est quoi? C'est du lait. Bravo. L. A. Après. I. Parfait. Et enfin, un T. Excellent. Le produit suivant, on peut le manger comme dessert. Ça peut être aux fruits comme on a vu. C'est une tarte. Bravo. Allez-y. Appelez-moi le mot. T. A. Bravo. R. Très bien. T. Excellent. E. Bravo. S. Non, il n'y a pas de S. Excellent. Tarte sans S. Bravo. Alors, le produit suivant, c'est un fruit qu'on mange pour un dessert. Il a la couleur jaune. C'est du melon. Bravo. M. Après. E. Parfait. L. Très bien. O. Et à la fin, N. Excellent. Dernier produit, c'est de la viande. V. I. Après. A. N. D. E. Excellent. Très bien. On passe. Exercice numéro 4, je vais proposer des prix aux articles suivants. Parce que toi, lorsque tu vas dans un supermarché, avant d'acheter, tu vas lire les panneaux des prix sur chaque produit. Donc, on va essayer de voir ensemble combien peut être le prix de chaque article. Alors, on a toujours besoin d'acheter des tomates. Les tomates sont vendues au kilo. À votre avis, combien coûte un kilo de tomates ici à Doha? Ça peut être 4, ça peut être 5, 6 rials. Très bien, on va voir. Voilà, la proposition, c'est 4 rials par kilo. Bravo. Deuxième produit, de la viande. Si je veux acheter de la viande, par exemple, à votre avis, combien coûte un kilo de viande? Ça peut être 17, ça peut être 30, ça peut être 40 rials. Très bien, les propositions sont toutes acceptables. Voilà, 40, qu'est-ce qu'on dit là? 40 rials par kilo, bravo. Produit suivant, c'est du lait. Alors, le lait, est-ce que ça se vend au kilo? Très bien, ça se vend au litre. Alors, combien coûte un litre de lait? Ça peut être 7. J'ai entendu une autre réponse. 8. Très bien, ça peut être aussi 9 rials. Bravo. Ça peut être aussi 7 rials par litre. Très bien. Dernier produit, les pommes.
un très bon fruit. Combien ça coûte? 1 kilo, bien sûr. Ça peut être 7 rials. Une autre proposition, 8. Une autre, 10. Peut-être oui. Voilà, on peut dire 9 rials par kilo. Très bien. Dernier exercice, exercice numéro 5. C'est le dernier exercice qu'on va faire ensemble pour aujourd'hui. Donc, on va lire la consigne ensemble. Ta mère part en voyage, elle te laisse la liste des courses à faire. Tu complètes la liste ci-dessous. Donc, pour vous aider, je vous ai présenté des images à la place des mots. Et bien sûr, on va essayer ensemble de trouver les mots. Très bien. Alors, bonjour Hamad, tu dois aller au... Regardez l'image et dites-moi, Hamad, où doit-il aller? Est-ce qu'il doit aller dans un restaurant? Ou bien dans une salle de sport? Ou bien peut-être dans une boutique? Un magasin? Non. C'est quoi l'image? C'est un supermarché. Très bien. Donc, bonjour Hamad, tu dois aller au supermarché. Bravo. Après, d'abord, tu choisis l'image ici. C'est quoi? Est-ce que c'est un litre celui-ci? Non, c'est un kilo. Donc, tu choisis 1 kilo de viande et 2 kilos de... C'est quoi ce produit? Bravo, j'ai entendu la bonne réponse. C'est du poulet. Donc, tu dois acheter 1 kilo de viande et 2 kilos de poulet. Bravo. Dans la boucherie, puis dans le rayon des légumes, il doit partir dans un autre rayon. Hamad, tu prends 2 kilos de quoi? Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un fruit? Bravo, c'est un légume. C'est quoi alors? 2 kilos de pommes de terre. Excellent. 3 kilos de quoi? La couleur rouge de tomates. Excellent. Et 2 kilos de piment. Bravo. Enfin, tu choisis des pastèques. Bravo. 1 kilo de quoi? On a vu le mot dans le dernier exercice. C'était, voilà, 1 kilo de pommes. Faites attention, pommes ici à la fin S. Et 3 kilos de un autre fruit jaune. Bravo, des bananes. Donc, on va essayer de lire ensemble le paragraphe. Bonjour Hamad, tu dois aller au supermarché le soir. D'abord, tu choisis 1 kilo de viande et 2 kilos de poulet dans la boucherie. Puis, dans le rayon des légumes, tu prends 2 kilos de pommes de terre, 3 kilos de tomates et 2 kilos de piment. Enfin, tu choisis des pastèques, 1 kilo de pommes et 3 kilos de bananes. Très bien, parfait. Donc, merci beaucoup, chers élèves. On a terminé avec notre leçon d'aujourd'hui et à la prochaine fois.